Comment chanter avec sa vraie voix? Les mythes à éviter. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos pour que ta voix aille mieux, pour que tu puisses la développer, plein de super exercices, des échauffements, enfin bref. Abonne-toi, je suis sûre que ça va te plaire, actionne la cloche et rejoins la communauté. Bon alors comment trouver sa vraie voix? C'est vraiment une vaste question que j'ai déjà traitée avec plein d'autres vidéos. Mais aujourd'hui je voulais vous parler de certains mythes. Des mythes en fait qui existent, il faut faire ci ou il faut faire ça pour trouver sa vraie voix, pour chanter avec sa vraie voix. Et j'en ai un petit peu ras-le-bol d'entendre tous ces mythes. Donc je me suis dit que j'allais vous en faire une vidéo pour être sûr que vous tombez pas dans le piège, pour être sûr que vous ne tombiez plus dans ce piège et pour être sûr que voilà, vous sachiez exactement comment travailler votre voix pour trouver quelle est la vôtre. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. N'hésitez pas, cliquez, c'est juste en dessous. Vous n'allez pas être déçus, c'est vraiment chouette et c'est 100% gratuit. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Comment chanter avec sa vraie voix? Les mythes à éviter. Première chose, chanter hors de sa tessiture. Ça, c'est une fausse bonne idée. Dans un premier temps, si vous voulez chanter avec votre vraie voix, il faut que vous restiez dans votre zone de confort. Et une fois que vous allez avoir installé de bons outils dans votre zone de confort, vous allez pouvoir au fur et à mesure gagner du terrain et agrandir votre zone de confort. Mais pour trouver votre vraie voix, n'allez pas me faire des grands écarts dès le démarrage et dans les extrêmes aigus et dans les extrêmes graves et au by myself et SOS d'intérieur en détresse et des trucs super durs. Non. Restez pour l'instant dans votre zone de confort, installez des bonnes techniques dans cet endroit-là qui va être rassurant et au fur et à mesure, vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort. Mais pour trouver votre voix, n'allez pas forcément tout de suite tout explorer. Au contraire, restez dans un endroit confortable pour installer les bons outils. C'est un petit peu la station de base, la station d'entraînement. Et ensuite, on part en exploration. La deuxième chose, le deuxième mythe à éviter pour chanter avec sa vraie voix, c'est d'imiter. Cette histoire d'imiter, c'est quand même fou parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais moi, ma sœur, elle chante trop bien et elle chante que avec imitation. » Ouais, mais du coup, c'est pas sa vraie voix. Imiter, c'est pas une bonne idée. Au début, pourquoi pas? Quand vous imitez pour trouver votre twang, pour trouver ceci, pour trouver cela, why not? Mais attention, 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 attention. Sinon, vous allez vous retrouver avec la voix de quelqu'un d'autre. Et pour trouver sa vraie voix, imiter, c'est pas une bonne idée. S'inspirer, oui. Reproduire des petits passages de chansons, des petits sons que vous aimez bien, qui vous touchent, oui. Mais c'est tout. Pas le reste. Attention, attention à ça, parce que ça serait trop dommage que vous fassiez quelque chose qui va pas dans le bon sens et que vous soyez coincé après dans votre imitation. Quelque chose que j'entends aussi très souvent en troisième position pour les mythes, c'est oui, mais si je travaille ma voix, je vais perdre ma voix naturelle. Non, au contraire. Si vous travaillez votre voix, vous allez enrichir votre voix naturelle, vous allez la sécuriser et vous allez potentiellement voir de nouveaux horizons, voir de nouvelles choses. C'est la différence entre l'identité vocale et la signature vocale. L'identité vocale, c'est votre voix de base, votre voix naturelle. Et donc du coup, pour chanter avec sa vraie voix, selon moi, il faut vraiment prendre en compte les deux. L'identité vocale, votre voix naturelle, et votre signature vocale. Tout ce que vous allez installer au fur et à mesure pour enrichir votre voix naturelle. C'est trop dommage sinon. C'est comme si vous êtes peintre, que vous avez l'habitude toujours de peindre en bleu. Et vous dites non mais c'est ma couleur naturelle, c'est une belle couleur, ça me parle, etc. Ouais, explorez avec d'autres couleurs. Ça va rajouter de nouvelles choses. Ça veut pas dire chanter comme tout le monde, chanter de manière robotique et faire des arcs-en-ciel, quoi. D'accord? Et de dessiner que des arcs-en-ciel. Mais prenez des couleurs, ça va enrichir votre travail, enrichir votre créativité, enrichir votre œuvre. Pareil pour la voix. Allez chercher de nouvelles couleurs, super important. Juste avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de t'abonner. J'ai aussi beaucoup entendu, ouais, mais en fait, Elena, de maîtriser tous les modes, ça dénature la voix. Donc moi, j'ai pas envie de travailler tous les modes parce que sinon, je vais dénaturer ma voix. Au contraire, vous allez ouvrir de nouvelles fenêtres. Vous allez ouvrir de nouveaux rideaux et laisser rentrer de la lumière dans la baraque, quoi. Au contraire, travaillez sur de nouveaux sons. C'est comme si vous grattiez des endroits qui étaient tout, on voyait pas ce qu'il y avait derrière, quoi. Travailler un nouveau mode, travailler un nouveau timbre, travailler une nouvelle couleur de voix, c'est découvrir une partie qui n'avait pas encore été découverte de votre voix. C'est découvrir une nouvelle facette de votre voix. Donc non, ça dénature pas. Ça enrichit votre voix, ça vous permet d'avoir une nouvelle compréhension de votre voix, des nouvelles couleurs, des nouveaux timbres dans votre voix, c'est super intéressant. Mais surtout aussi de pouvoir tout chanter. Alors, on veut pas tout chanter,
Évidemment que vous allez avoir un style, des choses qui vous sont propres, mais c'est quand même super confortable de vous dire que vous pouvez chanter ce que vous voulez avec votre voix, quoi. Donc non, installer des modes, ça va pas la dénaturer, c'est pas vrai. Ça va justement vous aider à trouver votre vraie voix, celle qui est enfouie et qu'il faut aller creuser. C'est rigolo parce que mes coachés, à la fin de leur accompagnement, ils me disent assez tous la même chose. Ils me disent tous, bah ouais, on était super enthousiastes de pouvoir installer plein de nouvelles techniques, plein de nouveaux timbres. Mais c'est vrai qu'au début, on était un peu réfractaires parce qu'on se disait justement que ça allait installer plein de nouvelles choses et comme mettre à zéro un petit peu notre voix, comme si on installait de manière un petit peu robotique plein de nouvelles choses. Et à la fin de l'accompagnement, ils disent mais en fait non, pas du tout, parce que ça permet juste à notre vraie voix de sortir, à tout ce que c'est notre voix. Votre vraie voix, c'est pas juste un son, c'est plein de sons. C'est comme votre voix parlée naturelle. Quand vous êtes super en colère, vous avez une voix particulière, une voix un peu comme ça. Quand vous êtes triste, vous avez plutôt une voix comme ça. Quand vous êtes super joyeux, vous avez plutôt une voix comme ça, etc. Toutes celles-là, c'est des voix naturelles. Toutes celles-là, c'est des vraies voix, c'est vos voix. Il n'y en a pas qu'une. Je pense que c'est une erreur de vous dire « j'ai qu'une seule voix, donc je chanterai toute ma vie comme ça » ou « j'ai qu'une seule voix et je parlerai toute ma vie comme ça ». Non, au contraire. Sinon, c'est monotone et c'est triste. Ouvrez, 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 ouvrez. Et du coup, ce qui est chouette, c'est qu'avec mes coachés, je leur ai vraiment préparé toute une trame d'exercices à faire dans le bon sens. Chaque semaine, on rajoute des exercices pour qu'à la fin de cet accompagnement, ils sachent maîtriser toutes ces nouvelles parties de leur voix. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux travailler avec moi dans ce sens-là pour révéler ta vraie voix, pour aller regarder toutes ces nouvelles choses qu'on pourrait installer dans ta voix, dans la description, il y a un petit formulaire. Remplis-moi les champs de ce formulaire, on va réceptionner ça avec mes équipes, on va l'analyser. Et si on se rend compte que ton profil fait partie du profil de personnes que j'ai l'habitude de coacher, on va te proposer un petit appel. Pendant cet appel, mes équipes vont te conseiller vers la meilleure formule de formation, vers le meilleur accompagnement qui pourrait résoudre ta problématique de manière efficace et durable. Le dernier mythe pour moi, c'est de chanter des chansons qu'on n'aime pas. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Souvent, on entend des gens dire « Ah mais oui, mais si tu veux vraiment découvrir ta voix et ta vraie voix, il faut que tu chantes plein de chansons différentes, etc. » Je suis pas hyper d'accord. Je suis d'accord au début, quand on se cherche un petit peu, pourquoi pas aller découvrir plein de types de musique, écouter plein de types de musique, essayer de les chanter et encore. Mais l'idée, c'est que vous puissiez chanter des chansons que vous aimez. Chantez des chansons qui vous font vibrer, que vous aimez bien en termes de mélodie, en termes de rythmique, etc. Donc orientez-vous vers le bon style de chanson parce que c'est ça qui va faire la différence. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces, n'hésitez pas à le mettre directement en description. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vais vous mettre une vidéo ici sur la signature vocale. Je pense qu'elle est complémentaire avec la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo, elle est vraiment chouette et je pense qu'elle va continuer à répondre à toutes vos questions. En attendant de vous retrouver dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous, tout est possible. À tout de suite, on se retrouve juste ici.